Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. On voit dans votre sondage qu'une grande majorité des Canadiens pensent que la hausse de l'immigration, ça alimente la crise du logement au pays. Est-ce que ça veut dire que les Canadiens veulent voir moins d'immigrants au Canada? Une perception mixte sur cette question-là, parce que de façon générale, les Canadiens sont ouverts à l'immigration et ça comprend les Québécois. Par contre, il y a de nouvelles réalités économiques qui créent certaines difficultés. On parle du coût du logement qui en est une qui est importante, mais il y a aussi la pression sur le système de santé, la pression sur le système d'éducation. Donc, les gens voient que l'arrivée massive des immigrants peut avoir un effet. À l'inverse, on dit qu'ils contribuent culturellement, qu'ils payent des taxes et qu'ils règlent le problème de la pénurie de la main-d'œuvre. Vous voyez, il y a comme le pour et le contre auprès des immigrants. Si on demande aux gens est-ce qu'on en accueille trop, là-dessus, il y a 1 sur 2 qui disent qu'on en accueille trop, puis 1 sur 2 qui disent que l'état actuel est correct ou qu'on devrait même en accueillir de façon davantage. Donc, c'est un débat qui a eu lieu au Québec depuis de nombreuses années, mais qui maintenant a lieu au Canada anglais. Oui, mais justement, est-ce que les Canadiens s'opposent aux nouvelles cibles du gouvernement Trudeau de 500 000 immigrants par année en 2026? Qu'est-ce que c'est le pouls des Canadiens là-dessus? Parce que la première question qu'on a posée est plutôt générale, leur impression. Là-dessus, ils sont assez ouverts. Quand on rajoute les chiffres, un demi-million, là, il y a 53% des Canadiens qui s'y opposent. Fait que le niveau d'opposition augmente quand on voit la réalité du chiffre de 500 000 et surtout que les gens le sentent dans leur environnement de plus en plus. C'est comme si on atteint une certaine limite là d'intégration pour les gens. Et surtout que les gens veulent que les nouveaux immigrants adoptent les cultures et les valeurs locales, ce qui n'est pas toujours facile quand vous avez une série comme ça d'immigrants qui arrivent en même temps. C'est comme si on atteint le point de rupture. Là, quand on est un peu plus qu'1 sur 2, c'est la première fois que les Canadiens, dans le fond, sont plus réticents à l'immigration, même s'il y a des avantages. Ça fait quand même un bout de temps, Jean-Marc, que vous sondez les Canadiens par rapport à l'immigration. Est-ce que vous remarquez une évolution dans le temps par rapport à la perception qu'on a de l'immigration au pays? Ouais, ben, il y a deux réalités. Il y a celle de court terme, l'arrivée massive de 500 000 immigrants, donc qui change la réalité. Mais il y a aussi, quand on regarde les sondages, les jeunes qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus inclusifs que les autres groupes de la population. Fait que cette jeune clientèle-là, elle n'a pas de difficulté à cette intégration jusqu'à temps qu'elle essaie d'acheter un logement. Et là, on voit quand on arrive à 30 ans, 35 ans, c'est là où ça devient un peu plus difficile à ce moment-ci. Mais une des surprises du sondage, c'est le Québec. Contrairement à ce qui se dit partout au Canada, c'est les Québécois qui sont les plus ouverts à l'immigration. Dans le sondage, ils ont toujours 3, 4, 5 points de plus d'ouverture au Québec qu'on retrouve dans le reste du Canada. Le problème des Québécois avec l'immigration, c'est pas leur acceptabilité, c'est quand l'immigration porte la religion avec elle. C'est là où les Québécois ont plus de restrictions. C'est la religion qui fait peur à cause du passé religieux catholique du Québec. À cet égard-là, il y a une distinction entre le Québec et le reste du Canada. Pour ce qui est du reste, les Canadiens, les Québécois et les plus jeunes sont les plus ouverts. Oui. Sur les aspects positifs, vous parliez tout à l'heure des impacts sur la pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire que les Canadiens voient quand même des bénéfices à l'immigration? Oui, quand on sait une série de bénéfices, là, c'est assez clair. Au niveau culturel, l'apport culturel est important. On le voit à Toronto, hein, près d'une personne qui vit actuellement à Toronto est née à l'extérieur du pays. C'est 47% le vrai chiffre, là. C'est énorme. On vit dans un milieu multiculturel, puis on voit les avantages de ça. Toronto est probablement la ville où il y a le plus de communautés ethniques au monde. Et c'est une ville qui est vibrante, qui est jeune, et ça, les gens le voient à tout égard. Fait qu'au niveau culturel, mais aussi au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, donc de régler la pénurie de main-d'œuvre, au niveau de la taxation, c'est-à-dire qu'il y a plus de payeurs pour le niveau de taxation. Fait qu'il y a quand même des avantages économiques encore. Mais à court terme, à cause de la récession qui est toujours autour de nous, même si on n'est pas officiellement en récession, il y a une perception de réception des Québécois. Le 2 tiers des Québécois pensent que le Canada est en récession. Et avec le coût de la vie qui augmente, avec les taux d'intérêt qui augmentent, avec le coût de logement qui augmente, ben là, la pression des nouveaux arrivants immigrants crée une perception négative à cet égard-là. Et ça, c'est du court terme. Est-ce que ça va rester? Ça dépend. Mais 500 000 immigrants par année pour les Québécois, c'est un peu trop. Ouais. Je laisse l'immigration parce que... J'ai dit Québécois pour les Canadiens.
Je laisse l'immigration. Vous avez aussi sondé les intentions de vote à l'échelle fédérale. Les conservateurs, évidemment, maintiennent leur avance. Mais est-ce que vous voyez aussi une lutte entre les libéraux et le NPD pour l'opposition officielle? Est-ce que c'est ce que vous constatez? Oui, parce que l'avance des conservateurs est énorme. On parle de 40 pour les conservateurs, 26 pour les libéraux dans notre sondage et 20 pour le NPD. Il y a vraiment quand même de plus en plus une lutte dans certaines régions, comme à Toronto, entre le NPD et le Parti libéral, même si le Parti libéral a quand même eu une avance. Mais si on compare il y a un an, c'est une montée de 7 points du Parti conservateur et qui n'a pas nécessairement fini de monter. Là. La croissance, elle est forte, elle est encore là de façon générale. Là-dessus, quand on regarde chez les conservateurs, ce sont la clientèle qui est la plus à l'encontre du nombre d'immigrants, alors que les libéraux sont ceux qui sont les plus favorables. Mais le plus dangereux, Esther, moi j'ai bien connu Robert Bourassa, et Robert Bourassa, ce qu'il me disait, l'intention de vote, c'est une chose, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le taux de satisfaction parce que c'est l'intention de vote future. L'intention de la satisfaction à l'égard des libéraux est tombée à 29 et tombe de façon rapide. C'est un taux qui est famélique. Là. Vous avez donc près du 3/4 des Canadiens qui sont insatisfaits du gouvernement actuel. C'est encore plus élevé dans l'Ouest canadien. Donc ça, c'est les conditions perdantes pour le Parti libéral. S'il y avait élection aujourd'hui, le Parti libéral perdrait le pouvoir. On est encore loin d'élection. C'est en quelques mois, dans 1 ou 2 années, là, dépendant le choix du gouvernement, si le gouvernement tombe ou pas. Mais ça demeure que c'est pour le Parti conservateur, ils n'ont jamais été en aussi bonne position à ce moment-ci pour gagner les élections que depuis... Oui, même sur la question qui ferait le meilleur premier ministre, Pierre Poilievre est toujours en tête. Règle générale, c'est un bon indicateur, ça. C'est un bon indicateur. Par contre, il a 29 de gens qui estiment le meilleur premier ministre, alors qu'il y a 40 de vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est moins populaire que son parti. Essentiellement, les Canadiens veulent du changement. Et celui qui l'incarne, c'est Pierre Poilievre, mais l'individu tel quel n'a pas encore percé l'imaginaire. On le connaît peu, on le voit un peu dans les clips ici et là. La campagne électorale qui aura lieu un jour va lui permettre de la connaître. Vous savez, Erin O'Toole, juste avant, était une personnalité plutôt populaire. Dans la campagne électorale, quand les caméras ont été sur lui, c'est un moment de vérité qui l'a manqué. Pierre Poilievre va vivre ce moment-là parce que, comme on dit en politique, le plus difficile, c'est quand tu deviens le plus fort, parce que c'est là que tu deviens le plus vulnérable. Là, actuellement, Pierre Poilievre est en avance, mais il devra démontrer qu'il est à la hauteur de ça. Et comme meilleur premier ministre, il y a encore des preuves à faire selon les Canadiens. Je termine avec les intentions de vote au Québec. Qu'est-ce que vous constatez exactement? Ben, je constate que ça va être difficile parce qu'on parle d'une vraie lutte à 3 au niveau fédéral. Là. C'est une vraie lutte à 3 entre le Bloc québécois, le Parti libéral et le Parti conservateur qui a grimpé. Fait que ça va être beaucoup plus difficile à prédire les résultats à l'élection s'il y a une lutte à 3. Au Québec, par contre, il y a aussi la descente du gouvernement actuel. François Legault est à 30 dans notre dernier sondage. C'est une diminution de 10 points en une année, ce qui est énorme. Puis on dit souvent en politique que quand le traîneau commence à descendre la montagne, il n'arrête pas à mi-chemin, là. Et vous voyez, le même constat au provincial qu'au fédéral, il y a une insatisfaction à l'égard des gouvernements partout en Occident. C'est vrai pour Justin Trudeau, mais c'est vrai pour Joe Biden, c'est vrai pour Emmanuel Macron, c'est vrai pour le premier ministre d'Angleterre, c'est vrai en Espagne, en Italie, partout, là. Une insatisfaction forte. Fait que c'est au-delà de la performance du gouvernement actuel, c'est globalement, après la COVID, avec la récession, la majorité des citoyens souhaitent un changement. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Merci de vos lumières. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.